Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. Allez, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois de mai? On va aller voir avec le voyageur sacré. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'en ai trois pour ce mois de mai. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de mai 2026, s'il vous plaît? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants pour eux? J'en ai trop. Une, s'il vous plaît. Merci. On a, wow, les miracles. Anticiper le meilleur. Bah, décidément. Et nous avons faire preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Soyez reconnaissant de ce que vous vivez. Vous voyez, il y a plein de papillons là. Pour moi, ça me fait penser d'une belle transformation qui se met en place. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Il y a des choses qui vont évoluer positivement là, hein, les Capricornes. Bon. Alors, restez optimistes, hein, parce que là, franchement, il y a peut-être eu des moments très difficiles hein, pour vous. Et on voit que là, les choses évoluent. Ralentissez, prenez le temps. Vous étiez, vous voyez, je vous disais là, vous étiez dans le brouillard. Hein. Oh, vous allez, ouais, ce temps de brouillard, j'ai envie de dire, a été bénéfique, même si c'est compliqué quand on vit des choses difficiles, mais c'est pour que vous compreniez votre valeur, votre joyau intérieur. Pour les Capricornes, et là vous êtes prêts et prêtes à y aller. Un engagement viendra s'offrir à toi. Bien, il y aura des sacrifices à faire. Bon, là il y a quelque chose qui arrive vers vous positivement. Hein. On voit que il y aura des sacrifices à faire. Pour moi, c'est pas que c'est pas négatif pour moi là. Il y a peut-être aussi le fait de se réorganiser. Il y a un changement imminent arrive dans ta vie. Ok. Pour moi, il y aura des choix à faire. Le sacrifice, pour moi, j'aime pas ce mot sacrifice. Pour moi, il y aura peut-être des priorités. Il y a des choses que vous aurez besoin de prioriser. Donc, est-ce que je mets ça pour que vous voyez? Ok, let's go, on y va. On continue. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de mai? Nous avons la réconciliation et la justice. Pour certains d'entre vous, il y a un verdict qui tombe qui va vous permettre de retrouver la paix en vous. Vous voyez, quand on se réconcilie son cœur, là, c'est retrouver la joie de vivre, la paix de l'intérieur, etc. C'est pas la carte de la paix, mais voilà, c'est ce que je le ressens. Pour certains d'entre vous, il y a un équilibre qui est retrouvé là. Hein. L'ouverture à la stabilité. Il y a un engagement qui va venir, qui va vous permettre de retrouver une stabilité là. Wow! Pour certains d'entre vous, hein, ben, ça y va. Hein. Au niveau de l'argent, on voit qu'il y a un éclaircissement. Il y a des choses merveilleuses qui arrivent pour vous au niveau financier. Une aide, un étalement, une rentrée d'argent. Peut-être que vous y attendez plus. Ça peut être aussi pour certains par rapport à un divorce, une séparation. Et vous voyez l'engagement et la justice. Il y a quelque chose d'officiel là. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois de mai? Nous avons la justice, la stabilité, la tornade, l'enfant et la confusion et le cercueil. Derrière, on a la paix, on a quoi encore? Le guide, la paix, l'argent. Ok. Ici, nous avons la justice et la stabilité. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. On voit que c'est pas quelque chose qui va se faire tranquillement, hein, cet équilibre qui revient. On voit qu'il y a des choses qui vont vraiment bouger là, qui bougent pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un équilibre qui est retrouvé par rapport à un enfant. Peut-être que cet enfant a été dans une confusion. Ça a été peut-être aussi une relation parent avec un enfant qui a été tumultueuse. Ok, mais là on voit qu'il y a une stabilité, un équilibre qui se remet en place.
Ça peut être aussi par rapport à la garde d'un enfant. Hein. Peut-être aussi des problématiques que vous rencontrez avec votre enfant. On vous dit que ça va être la fin là, hein, la fin de toute cette confusion. Ok, on y va. On a le sage, la lune et le travail. Là, vous voyez, le premier message que j'ai eu pour certains d'entre vous, le sage peut me parler d'une personne compétente dans son domaine. Il y a une reconnaissance par rapport à vos compétences aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être une personne qui va vous aider à vous élever dans un milieu professionnel. On a le conflit, le message et le silence. Là, ne répondez pas forcément pour certains d'entre vous à des attaques. Vous savez, des fois, les gens vous envoient des petites piques. Voilà. Ne donnez pas suite avec ça. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un là qui va vous aider à évoluer. Peut-être qu'on va vous envoyer on appelle ça des vannes. Je sais pas si ça vous parle aussi à vous. Des piques, quoi. Des petites piques pour vous embêter parce qu'il y a une forme de jalousie. Pour moi, ça peut correspondre à ça. Ok, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a ce côté, ça remue beaucoup, hein, émotionnellement. Ouais, on vous invite à être dans la sagesse sur ce mois de mai. Si vous avez des personnes qui viennent vous embêter, qui essaient de vous provoquer, d'accord, on vous dit de rester calme, de faire que sortir votre côté en pâte, d'accord. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des choses qui vont évoluer positivement au niveau professionnel. On vous dit de ne pas les bruiter, gardez ça pour vous. Peut-être qu'on va vous faire des confidences, peut-être qu'on va vous dire, vous reconnaître vos talents, vos compétences. Ce n'est pas d'aller dire à votre collègue à côté, tiens, le chef m'a dit ça, tiens, un tel m'a dit ça. Vous voyez, non, taisez-vous, parce que ça risque de créer des conflits, d'accord, par jalousie, bien entendu. Hein. Ok. On y va. Pour les Capricornes. Nous avons la sérénité et la consultante. Vous allez être zen sur ce mois de mai. Hein. Ok. Quand je dis zen tout ce mois de mai, c'est pas pour ça que vous n'allez pas peut-être pousser une gueulante de temps en temps. Hein, pas du tout. Mais ce qui prime là, c'est que ce mois de mai, on va vous inviter aussi à retrouver un alignement, de vous recentrer sur vous. On a le choix, l'amour. Il y a peut-être aussi ce côté, pour certains, vous allez peut-être faire des choix au niveau sentimental. Choisir une nouvelle direction qui vous tient à cœur. Le lâcher prise de le passé. Vous allez fermer et dans la rupture, je vois là. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez clore un chapitre de votre vie là. Le mensonge, peut-être des gens qui vous ont caché des choses, qui vous ont, oui, on va pas dire mentir, mais qui vous ont caché des choses, qui ont menti par omission. Pardon, excusez-moi. Oh, l'argent et le cadeau. Non, pardon. Pourquoi j'ai vu l'argent? Ah bah oui, parce que la carte est plus ou moins la même. Le pardon et le cadeau. On vous dit qu'ici que accepter de lâcher prise par rapport à des situations du passé, d'accord, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et vous allez pouvoir accueillir les miracles. Pouvoir accueillir les miracles. Faites les choses avec le cœur en ce mois de. Je sais que beaucoup de Capricornes le font avec le cœur. Hein. Vous investissez tout le temps avec le cœur. Vous faites pas les choses comme ça, mais plutôt avec vos émotions, le cœur. Mais là, c'est ce que vous invite à faire. Nous avons la carte verte, l'isolement, la trahison, la rapidité, le consultant, le temps, la maladie, ben dis donc, l'enfant. Ok, pour certains d'entre vous là, on voit avec la carte verte là que tout ce qui a été blocage, d'accord, ça va se terminer. D'accord, parce que la carte verte, c'est la meilleure carte du jeu. Elle réduit à néant, j'ai envie de vous dire, tout ce qui est négatif. Et on voit que les choses vont bouger pour vous rapidement. Vous voyez, pour moi, la carte verte, là, on me dit que l'univers va agir dans votre vie. Ok, va vous sortir de cette forme d'isolement.
quand je dis que l'univers va agir, c'est pas que Dieu lui-même va descendre pour vous aider, pas du tout. Ce qui va se passer, vous allez avoir une personne, quelqu'un va venir vous aider, ok? Vous allez trouver les bonnes personnes, c'est ça aussi. L'univers agit, d'accord? Vous êtes dans une problématique, vous allez solliciter une aide, vous avez une personne qui est là, assermentée, qui va vous guider, qui va vous aider à trouver des solutions à votre problématique. Et les choses vont avancer positivement. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Ok, bon, bah ça marche. L'instabilité, l'emprise, la justice. Pourquoi j'ai commencé par le bas? Ouais, il y a quelque chose au niveau financier qui s'arrête là. Peut-être que jusque-là, pour certains d'entre vous, le fait de ne pas avoir d'argent suffisamment pour vivre, on va dire, on sait que la conjoncture actuelle n'est pas évidente pour tout le monde. Là, vous coupez avec ça. Vous coupez avec cette notion de dire, ben, je vais pas y arriver. D'accord? Le fait d'être toujours dans une forme d'instabilité. On vous dit qu'il y a un équilibre qui est là pour vous. Hein. On parle de vous. La protection, le travail et l'abandon. Pour certains d'entre vous, il y a bien une séparation officielle hein, avec la justice et la rupture. Là, pour certains d'entre vous, ça peut parler de divorce ou vous actez une séparation. Pour certains d'entre vous, on voit que au niveau financier, il peut y avoir une entrée d'argent au niveau professionnel par rapport à un travail que vous faites, par rapport aussi à vos efforts que vous mettez en place. Comme je vous ai dit, vous allez voir un organisme, une personne assermentée va vous aider à évoluer, à trouver des solutions à votre problématique. Pour certains d'entre vous là, ouais, il y a peut-être une blessure d'abandon qui est fortement présente dans votre vie. Ce qui fait que parce que vous vous êtes senti abandonné dans votre vie, dans votre enfance, par un membre de votre famille, hein, ça peut être votre maman ou votre papa, peu importe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous vous dévouez corps et âme aux personnes que vous rencontrez. Vous voulez à tout prix que tout le monde soit heureux parce que en retour, ils vous aiment. Ok? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un déséquilibre de votre vie. Ça se guérit. D'accord? Je peux vous dire que moi, j'ai vécu une situation pareille. Ça se guérit. Vous pouvez vous en sortir, mais il y aura un travail à faire pour mettre fin à ça. On vous dit aussi que vous retrouverez votre richesse intérieure si vous pouvez lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé par le passé. On vous dit par rapport à ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, vous êtes protégé. D'accord? Vous trouverez cet équilibre, mais bien entendu, comme je dis souvent, hein, il faut vous mettre en action. Ça va pas venir comme ça d'un coup. Après un temps de déséquilibre au niveau financier, on vous dit qu'il y a un équilibre qui se remet en place. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Pour les Capricornes, on a l'ouverture et les accusations. Vous allez sortir d'un conditionnement là. Ok, on a l'échec, ouais. Peut-être des événements qui vont se reproduire, qui va vous permettre de réaliser certaines choses. Et du coup, là, vous allez fermer cette porte, de ne plus vous laisser envahir par les personnes qui sont toxiques dans votre vie. Nous avons la chance et l'évolution, une belle opportunité. Ça peut être professionnel, ça peut être aussi un coup de pouce du destin, ça peut être aussi pour certains d'entre vous une chance, une ouverture qui se propose, une solution qui est apportée, qui vous aide à évoluer. D'accord?
l'hérédité, la victoire. Ça peut être pour certains d'entre vous, un héritage qui tombe à pic, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être aussi pour certains le travail que vous avez fait au niveau du transgénérationnel. Ça y est, c'est bon, bâclé, bouclé. Vous allez pouvoir vous en éloigner maintenant de tous vos fardeaux que vous avez portés. Vous allez pouvoir les délaisser et avancer pour certains d'entre vous. Allez, on a l'homme et on a la santé. Ça peut me parler d'un médecin, ça peut me parler d'un professionnel de santé tout simplement, et ça peut aussi me parler d'une personne qui va vous aider à aller mieux. Hein. Un thérapeute aussi. Quand je dis thérapeute, hein, ça peut être un hypnotiseur, ça peut être un magnétiseur, vous voyez, quelqu'un qui travaille dans les énergétiques, pardon. On a une séparation, quelque chose, vous laissez derrière vous quelque chose là, et vous actez ce changement. On me parle de changement salvateur. Une séparation qui va vous faire du bien. Un contrat avec des personnes autour de vous, dans une relation. On y va. On a le travail. Oh là, excusez-moi. La chance, l'hérédité, le retour, le boomerang et la trahison. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'une forme de trahison, vous avez été bénéfique. Pourquoi? Parce que ça vous avait permis de d'évoluer. Ok? Vous avez été protégé quoi qu'il en soit. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous allez hériter de quelqu'un, vous allez avoir le retour d'un notaire, hein, par exemple, hein, pour un héritage. On vous dit par rapport aux formes de trahison, vous êtes protégé. Fécondité. Ouais, ça peut être aussi vous, hein, vous vous sentez trahi parce que vous croyez toujours que il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, parce que c'est de votre faute, etc. Mais on vous dit ici qu'il y a un coup de chance qui arrive aussi, hein, pour vous aider à évoluer. Il y a une roue qui tourne là. Hein. Ouais, j'ai aussi ce côté du fait que vous allez arrêter de vous laisser happer par les autres. Ouais, vous allez prendre de la distance là, pour certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre ça ici. L'enfant, qui parle de nouveauté, ça peut parler aussi d'un déménagement hein, avec la cigogne qu'il a. Ça peut être aussi, comme vous voyez, le 10 de coupe là, un bien-être émotionnel. On a l'échec. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui sont dans des situations de divorce là. Il y a peut-être la personne en face de vous qui essaie de monter vos enfants contre vous. Hein. Ça peut être ça aussi. Le rêve, le travail, les accusations. Pourquoi j'ai fait comme ça? Bon, tant pis. Il y a peut-être pour certains là, un stress au travail, un stress de mal faire. C'est ce que je ressens là. Ok. On a les correspondances, le verdict et l'ouverture. Bon, pour certains, il y a, vous voyez, j'ai la carte du retour et j'ai le mot du retour là. Il y a des communications qui reviennent vers vous pour vous informer de certaines décisions qui ont été prises pour vous et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer là. Ok, on a pour certains d'entre vous, ouais, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, par rapport à une personne extérieure, il y a une forme d'accusation, d'accord? Et ça vous met dans un flou total. J'ai pas la carte de la projection, mais je le ressens comme ça. Mais il y a une vérité qui va être dite là. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un enfant.
Il y a un enfant qui est peut-être dans une phase très compliquée de sa vie là, mais on voit qu'il y a des communications qui arrivent qui vont vous permettre de trouver des solutions. On va peut-être trouver des solutions pour pouvoir aider cet enfant. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'un un enfant qui va trouver un travail là, hein. Il y a peut-être une porte qui va s'ouvrir, peut-être une promotion pour votre enfant, vous allez l'apprendre, que votre enfant monte en grade aussi. C'est marrant, d'un côté j'ai une réussite et de l'autre côté j'ai un échec. Pour certains, ça peut être le fait que vous apprenez qu'on vous garde pas, d'accord, dans un professionnel. Et de l'autre côté, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. J'ai aussi pour certains, on me dit d'arrêter de vous flamber tout seul. C'est ça qu'on dit? De vous flageoler tout seul. D'accord? Vous êtes capable, vous êtes digne, vous pouvez y aller parce que vous méritez et vous êtes capable, tout simplement. Pour certains, il y a une personne extérieure qui vous amène des bonnes nouvelles là, hein. Et pour certains d'autres, il y a un enfant qui va avoir des bonnes communications par rapport à quelque chose que cet enfant veut concrétiser là. Bon. Allez, on est parti. Pour les Capricornes, quels sont les messages pour vous les Capricornes? Pour les Capricornes, pour ce mois de mai, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Capricornes? Je suis heureuse. Je ne cherche pas la même chose que toi. Bon. On a la grossesse, la rencontre dans le cercle amical. Il y a quelque chose qui grandit là, peut-être avec un ami, d'accord? Avec une personne pour qui vous avez une forme d'amitié. Ouais, il y a quelque chose qui va grandir là. Hop là, on a de la tendresse, la belle famille. Oh. Pour certains d'entre vous, ça peut parler de vous êtes bien vus, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi par rapport à une relation entre parents et enfants là. Pour d'autres, on voit qu'il y a un ex qui revient, qui va essayer de vouloir vous reconquérir. Et j'ai une rencontre, peut-être là, j'ai pour certains d'entre vous une rencontre qui se fait. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aller dans cet endroit et cette journée, vous dites, bon, bah, allez, j'y vais. Et vous allez faire une très belle rencontre. Est-ce qu'on a séparation, renouveau et si on a la colère? Pour certains, là, vous allez laisser derrière vous une forme de colère pour aller vers un renouveau de part. Vous allez accepter d'enterrer l'arche de guerre, j'ai l'impression. Nouvelle rencontre consultant. Là, rencontre dans le cercle familial et lassitude dans une relation. On vous dit qu'ici qu'il y a une relation qui va voir le jour, d'accord. Peut-être dans un cercle familial, ça peut me parler de personnes que vous côtoyez déjà, d'accord. Et on voit que parce que aussi il y a un côté, il y a une forme de lassitude pour certains d'entre vous dans une relation. Hein, c'est ce que je dis toujours. Hein. Il ne faut pas toujours croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Essayez de résoudre vos problèmes d'abord. Et après, s'il n'y a toujours pas de solution, vous faites ce que vous voulez. On voit que c'est compliqué dans une relation là. Hein. Mais on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Dans un cercle familier. Des gens que vous connaissez déjà. Il y a peut-être un rapprochement pour certains d'entre vous là. Je suis pas là pour porter de jugement, hein. Je vous le rappelle, d'accord? Je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes. Relation saine, rencontre sur les réseaux sociaux, compromis, tendresse et retour d'un ex. Qu'est-ce qu'il fait là, ce texte?
Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous allez être à nouveau contacté par une personne via les réseaux sociaux, un ex qui va vouloir. Je ne sais pas pourquoi on me dit peut-être pour certains d'entre vous là, cette personne va utiliser un autre nom pour essayer de vous soutirer des infos. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas essayé, vous allez peut-être essayer, pardon, de faire autrement. Peut-être que vous n'avez pas envie de sortir, vous voulez dire, bah tiens, je me mets derrière mon ordinateur, je vais scroller, je vais voir s'il y a quelqu'un qui m'attire sur les sites de rencontres, etc. Ouais, c'est comme si là, vous avez l'impression que vous marchez sur des œufs parce que c'est un terrain que vous connaissez pas. Peut-être aussi que vous vous êtes dit que jamais je ferai ça, mais maintenant on dit allez hop, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais perdre? J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et on voit que là, il y a une forme de tendresse, mais attention, là j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous là, il y a un ex qui va essayer qui va mettre une autre photo, qui va essayer de revenir à la recherche, mais sous un autre nom, pour essayer de vous amadouer, de gagner votre confiance, etc. Et ça va être chaud patate parce que, ouais, donc faites très attention à ça. Ne vous ouvrez pas trop, j'ai envie de vous dire. Relation instable, pardon, et le mensonge. Bon, là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une difficulté au niveau relationnel. D'accord. Moi, j'ai l'impression que vous pardonnez, mais cette personne revient toujours à la charge. D'accord. N'a pas compris de ses erreurs. N'a pas compris la leçon de ses erreurs. Rencontre soudaine, blocage émotionnel et rencontre dans le cercle familial. Ça insiste. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui arrive. Vous êtes bloqué actuellement. Vous vous sentez pas capable d'aimer parce que vous avez connu une trahison, une personne avec qui vous vivez qui qui joue de vous tout simplement. Hein. Et là, il y a une nouvelle rencontre au niveau familier, des personnes que vous côtoyez déjà. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, peu importe. Mais là, j'ai ça. Pour certains d'entre vous, là, on voit que suite à des événements très compliqués que vous vivez dans votre relation actuelle, il y a un blocage émotionnel. Hein. Vous vous êtes effacé, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une personne qui ne vous dit pas tout, qui peut-être se joue de vous, qui fait croire que c'est vous le problème, alors que c'est elle le problème. Quand je parle de elle, une personne, hein, attention, je dis pas c'est une femme ou un homme, mais voilà, c'est cette personne joue de vous et vous fait croire que c'est vous le ou la fautive. Donc voilà, j'espère que ces messages vont vous parler. Ok, on y va. Maintenant, les messages par décan pour les Capricornes. Quels sont les messages par décan pour les Capricornes? Premier décan, deuxième et troisième. Et pour tout le monde, on a le 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Je prends, premier décan, pardon, reine de bâton. Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Deuxième décan, reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Et troisième décan, la tour. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.